Où se situe la liberté quand tout obéit à un but unique et absolu? Elle est totale, elle est partout. Le but est unique et absolu pour tout le monde. C'est le même pour tout le monde. Mais là où je me situe, pour aller vers ce but, je passe dans une certaine direction. J'ai des raisons d'aller, si je veux aller droit au but, je vais dans une certaine direction. Si, comme on a l'habitude de le faire, je freine et je refuse le but que je connais inconsciemment, donc je m'empêche d'évoluer, je vais me détourner de ce but, aller à droite ou aller à gauche. Et ça, c'est ma responsabilité pleine et entière. À partir du moment où je me suis détourné du but, il faut que j'y retourne. Et ça, c'est automatique, c'est obligatoire. Et donc, je vais me créer un destin ou un karma, comme on dit souvent, particulier, spécifique, parce que j'aurais choisi de freiner et de ne pas aller vers le but, même si c'est inconscient. Chaque fois que je me détourne, je dois revenir vers la direction juste. Donc là, la liberté, elle est totale, puisque personne d'autre que moi ne décide de me détourner du but. Personne d'autre que moi ne décide de choisir une direction qui n'est pas la mienne, qui n'est pas faite pour ma réalisation suprême. Ça là, c'est l'obéissance à certaines émotions négatives, c'est la peur de se réaliser, la peur de se remettre en cause, la peur de perdre le contrôle sur sa vie, tout ça, ce sont des éléments qui nous éloignent de notre but et dont nous sommes totalement responsables. Quand on réagit avec peur ou avec tristesse ou avec haine ou avec colère à des situations, à des événements qui nous apparaissent, eh bien, on a des réactions égotiques, personnelles, qui nous détournent encore du but, puisque la seule attitude juste, c'est d'accepter ces éléments comme étant manifestés par nos besoins spirituels, sinon ils ne se manifestent pas. Si, ce ne sont pas si l'univers n'est pas un besoin spirituel, il n'y a pas d'univers. Donc cela, je dois l'accepter, le reconnaître et l'aimer, parce que j'aime le but qui est derrière. Parce que je sais, j'ai compris que cela me permet, si je l'intègre, si je le vis, si j'accepte, etc., si j'en suis reconnaissant, ça me permet d'aller droit vers le but. Mais comme je ne veux pas, je freine, je ne reconnais pas ce but, donc je ne reconnais pas que les événements qui m'arrivent sont faits pour me permettre d'aller vers ce but, donc je les refuse et à nouveau je m'éloigne du but. Et en m'éloignant à nouveau du but, eh ben, je crée des nouveaux besoins spirituels qui vont créer des nouveaux événements qui vont être comme ça de plus en plus douloureux. Il y a de grandes chances, puisque chaque fois, c'est la peur, la colère, etc., qui me guide, au lieu que ce soit l'acceptation du but. Donc la liberté, en réalité, elle est totale, car à chaque instant, je peux très bien choisir ma réaction par rapport aux événements. Ou bien j'ai compris, et alors je me réjouis des événements, quels qu'ils soient, j'ai de la gratitude pour cela, je les intègre, et dans ce cas, je n'en ai plus besoin, et donc je peux créer du nouveau qui va me faire progresser vers moi-même et vers l'absolu. Ou bien je n'ai rien compris, et dans ce cas-là, je rejette ces choses, je les hais, j'essaye de les éliminer, j'essaye d'y échapper, et dans ce cas-là, je les recrée, parce que ce sont des besoins spirituels que je reproduis à n'en plus finir. Et ma liberté est donc entière. Ma liberté entière, elle dépend complètement de ma compréhension, et ma compréhension dépend aussi de ma décision et de mon courage. Elle ne dépend pas d'autre chose.